Bonjour, ici Yonmot Gurum. Le protagoniste de cette année, c'est le GV90, le véhicule utilitaire sport-phare haut de gamme de la marque Genesis. Le GV90 devrait être dévoilé dès le second semestre de cette année. La première fois que le véhicule d'essai a été aperçu, c'était en 2021, 4 années se sont déjà écoulées. Par la suite, Gondosiate Genesis a présenté la silhouette lors d'un événement officiel et le véhicule tout à droite sur la photo est le GV90, le véhicule utilitaire, sport-phare haut de gamme de Genesis dont je vais vous parler aujourd'hui. À l'été 2023, il y a 2 ans, un prototype d'essai basé sur le GV80 a été aperçu pour la première fois. Je vous ai aussi informé de cette nouvelle au plus vite. Le GV90, le véhicule utilitaire sport-phare de Genesis avec une taille impressionnante, est un véhicule qui rassemble toute la technologie du groupe Hyundai. Ce véhicule confirmera donc à nouveau la position de la marque premium. Découvrons ensemble le premier véhicule d'essai repéré. C'est ce véhicule juste ici. C'est la première fois qu'il a été repéré, alors voyons s'il ressemblera vraiment au concept Neoron et quelles seront ses caractéristiques. En regardant le prototype d'essai du GV90, qui devrait afficher une taille impressionnante, on peut s'attendre à ce qu'il soit au moins 30 à 50 cm plus grand. J'ai déjà vu plusieurs fois le véhicule conceptuel Neoron. Comme il semble mesurer au moins 5,20 m, il sera plus grand que le Kia EV9 ou le tout récent Hyundai Ioniq 9, et il devrait même être un peu plus grand que le minivan Carnival. Voici le GV90 aperçu pendant les tests. Il a quand même été vu coincé dans la neige, permettant de l'observer de près. Tout d'abord, en regardant le concept Neoloon du GV90, les nouveaux feux de jour à 2 lignes déployés à l'avant sont impressionnants. Les 2 lignes et éléments de design signature de Genesis s'étendent pour désormais jusqu'à la calandre, ce qui laisse présager un design inédit et innovant. Le long capot propre aux grandes voitures et les courbes qui s'enchaînent en douceur forment un design qui s'accorde parfaitement avec les véhicules Genesis, mettant en valeur une élégance dynamique. Même si le véhicule d'essai est recouvert d'un épais camouflage, si vous regardez bien, vous pouvez distinguer les 2 lignes nettes du feu de jour qui ressemblent à des ailes déployées. En particulier, le design des clignotants qui commencent à l'avant passent par l'aile latérale et semblent envelopper tout le véhicule jusqu'au feu arrière est impressionnant. La nuit, sans lumière, vous reconnaîtrez immédiatement une Genesis grâce à cet élément de design distinctif. La GV90 possède un design qui renforce encore plus cette identité à 2 lignes. Je me demande personnellement jusqu'où cela pourra encore s'étendre. On peut constater que plus les modèles Genesis sont récents, plus l'étendue de l'éclairage s'élargit. Si vous regardez bien, il y a 2 bandes de lampes. La partie centrale supérieure de la calandre est cachée, mais sur le concept, elles sont reliées en forme de V au centre. C'est juste au-dessus de la calandre, et même sur le véhicule d'essai, on peut voir que la lampe du bas est conçue pour s'incliner vers le bas. Si c'est le cas, il semble que le modèle de série adoptera un design en forme de V, qui s'étend juste au-dessus de la calandre. Si les lampes, y compris l'éclairage d'accueil, fonctionnent, ce sera tout simplement un véritable festival de lumières éclatantes. Alors, jusqu'où les lampes pourront-elles s'étendre ? On peut voir une zone de lampe sur le dessus de l'aile avant et on peut s'attendre à ce qu'elle soit élargie sur une surface nettement plus grande que celle de la GV80. La forme qui s'étend longuement du passage de roue avant jusqu'à la porte, puis vers le feu arrière, est similaire à celle de la GV80, sauf pour la partie de la porte. Cependant, la zone appliquée sur la GV90 est nettement plus large, donc il y aura sûrement une différence de présence. On a également pu observer son fonctionnement. La partie latérale couvre une zone plus étendue que prévu. Jusqu'où le phare avant pourra-t-il être relié ? Ce côté semble aussi pouvoir l'être, mais cela reste à confirmer pour l'instant. Un jour, il semble que la lampe supérieure parmi les 2 lignes de lampe sera complètement reliée au-dessus de l'aile. La vue de côté donne une impression de grandeur intacte. C'est tout simplement une copie conforme de Neoloon. Le design latéral du concept Neoloon montre une élégance à la fois lisse et solide, comme un galet. Les vitres de la première, deuxième et troisième rangée présentent des proportions presque identiques, et l'ensemble du véhicule affiche une beauté équilibrée et disciplinée. Le véhicule d'essai est identique au concept Neoloon. La différence est grande, c'est que le montant B est de couleur noire. Cela variera selon la finition, et sur la version longue, qui est une finition plus haut de gamme, il y aura probablement aussi une teinte argentée à cet endroit. Les nouvelles jantes ont l'air aussi tranchantes qu'une lame de rasoir.
Avec ce design qui donne l'impression qu'elles vont tourner à grande vitesse, elles vont sans doute donner une allure élégante au GV90 qui pourrait autrement paraître un peu massif. Le design de l'arrière est presque identique à celui du concept, et le coffre, qui tombe droit comme une calèche, a été aperçu avec le feu stop supérieur en fonctionnement. Avec un design qui s'étend en une longue ligne, la zone couverte est assez large pour remplir complètement la partie gauche et droite. Il y a aussi un élément de design inattendu, c'est l'essuie-glace arrière. Je m'attendais évidemment à ce qu'il disparaisse, mais est-ce parce qu'il s'agit d'un véhicule de test initial ou bien vont-ils conserver l'ancienne méthode ? Je vérifierai cela à nouveau lors de la phase de production en série et je vous tiendrai au courant. Mais avec ce design élégant sans aucune jointure, a-t-on vraiment besoin d'un essuie-glace arrière ? Le lancement de la GV90 en version électrique nécessite un design améliorant l'aérodynamisme. Les véhicules électriques adoptent souvent un design élégant pour optimiser l'efficacité énergétique. Le véhicule d'essai aperçu pour la première fois suggère que le design extérieur du modèle réel sera presque identique au concept Neorun. Une chaîne étrangère présente une illustration prévisionnelle identique à celle du Neorun. Le design des jantes reflète rapidement celle du véhicule d'essai aperçu et l'arrière devrait aussi ressembler beaucoup à celui du Neorun. Je pense qu'on peut s'attendre à un design aussi élégant que celui-ci. Personnellement, comme la troisième rangée de fenêtres donne une impression d'ouverture plus grande que prévu, je me demande si une troisième rangée ne serait pas proposée. Un indice a été aperçu pour la première fois à l'intérieur. Jetons-y un coup d'œil rapide. Compte tenu de la période, l'intérieur a été aperçu plus rapidement que prévu. Comme il est couvert par un camouflage, on ne peut voir qu'une partie limitée, mais on peut s'attendre à de nombreux changements. Tout d'abord, voici la zone du volant. Devant le volant, il y a normalement un grand tableau de bord, mais comme il ne dépasse pas, il semble que le tableau de bord ait changé ou ait disparu. Dans le concept Neorun, le tableau de bord traditionnel de l'espace conducteur a disparu, et on pouvait voir un écran déroulant qui se plie et se déplie verticalement. En mode caché de base, il ressemble à ceci, et en mode normal, il affiche l'heure, la température et seulement les informations essentielles nécessaires. Lorsque la navigation, comme l'indication de l'itinéraire, est nécessaire, l'écran s'étend jusqu'à 13 pouces, offrant la fonction de guidage sans obstruer la vue avant du conducteur. La taille maximale annoncée est de 24,6 pouces. Jusqu'à présent, la marque Genesis proposait des écrans larges mais peu hauts, ce qui était un point faible. Est-ce que le nouveau design de Genesis va résoudre ce problème ainsi ? En réalité, il paraît qu'il est possible d'aller jusqu'à 30 pouces. Si c'est le cas, on peut s'attendre à des fonctionnalités de divertissement impressionnantes. Peut-être que l'espace caché sous le camouflage est justement l'endroit où l'on peut attendre la nouvelle technologie de Genesis. Des deux côtés du tableau de bord, on peut voir les tweeters B et O, et la façon dont ils ressortent aux extrémités semble presque identique à celle de la berline phare de Genesis, la G90. Ce sont des haut-parleurs qui se démarquent par leur élégance. On peut également les retrouver sur le véhicule d'essai, et il y a un point surprenant. Ce sont les haut-parleurs situés sur le montant A. Lors de la présentation du concept Neoland, Genesis n'a pas utilisé l'expression système audio traditionnel, mais a parlé d'architecture sonore. Ils ont utilisé une expression beaucoup plus large, et cette nouvelle architecture sonore est conçue avec une disposition complètement nouvelle, différente de l'emplacement traditionnel des haut-parleurs. Ils ont ajouté des tweeters et des haut-parleurs médiums entre le montant A et le tableau de bord. Le woofer, qui gère les basses fréquences, n'est pas situé dans la porte, mais sous la boîte à gants. Dans les véhicules électriques, cet espace nouvellement libéré devient un emplacement envisageable. L'espace de la deuxième rangée a aussi été saisi pour la première fois. Tout d'abord, si vous regardez le siège, le dossier est divisé en haut et en bas. C'est un design que l'on retrouvait sur le véhicule conceptuel Neorun. Ils vont vraiment le fabriquer comme ça. Et sur le concept Neorun, il a été présenté avec des portes sans montant B, dites B pillarless, n'est-ce pas ? Le véhicule aperçu cette fois-ci possède un montant B. Cela signifie-t-il que le modèle de série du GV90 n'aura pas de porte sans montant B ? Genesis a déjà déposé un brevet concernant les portes sans montant B. Il est également connu qu'ils ont assuré la sécurité de ce système. Ainsi, le GV90 devrait être lancé en deux versions. Il semble qu'un modèle normal, comme celui que vous voyez maintenant, ainsi qu'une version longue spéciale, soient en préparation. La version longue aura des portes sans montant B, donc pas de piliers sur un véhicule aussi grand. Si les portes s'ouvrent grand des deux côtés, cela attirera vraiment tous les regards, comme si l'on marchait sur un tapis rouge.
On peut s'attendre à ce type de technologie, avec notamment une console fixe au centre des sièges. À l'avant, des porte-gobelets chauffants et refroidissants, au milieu une recharge sans fil, et à l'arrière, un écran tactile sur moniteur. Mais il y a un espace inattendu. Ceux qui sont observateurs auront déjà remarqué que c'est un peu différent. Derrière la deuxième rangée, on aperçoit l'éclairage d'ambiance et le design du porte-gobelet. Selon les prévisions, ce véhicule serait un 6 placements avec 3 rangées de sièges. Alors, il semble que les deux types seront distingués entre un véhicule avec une première, deuxième et troisième rangée de sièges et un véhicule de type limousine pour Very Important Person. Le modèle avec 3 rangées de sièges aura probablement le caractère d'un grand véhicule utilitaire sport comme le BMW X7. Le concept comprenait un toit et un écran indépendants descendant principalement du plafond pour les passagers de la deuxième rangée. Cette fonctionnalité sera probablement distinctive des véhicules à empattement long. Enfin, la batterie attendue est une 110 kWh comme celle installée dans l'Ioniq 9. Le groupe Hyundai a déjà prouvé, avec l'Ioniq 9, qu'un véhicule 4x4 peut dépasser 500 km d'autonomie. On peut donc s'attendre à ce que le GV90 soit un véhicule utilitaire sport premium capable de franchir les 600 km/h comme annoncé. Il semble que nous pourrons découvrir le GV90 en personne d'ici la fin de l'année. Partagez vos avis sur le GV90, le véhicule utilitaire sport phare que Genesis va présenter, dans les commentaires. Pour recevoir automatiquement les prochaines actualités, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Merci. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un j'aime. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des infos précises sur les nouveaux modèles. Merci.